Bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Analyse pronostic du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022, j'ai énormément de choses à vous dire. Alors le programme de cette vidéo il va être extrêmement simple. Dans une première partie, je vais vous donner le débriefing de cette première séance d'essai libre qui s'est déroulée ce vendredi après-midi. Dans une seconde partie, je vais vous donner les caractéristiques de ce circuit d'Azerbaïdjan, de ce circuit de Bakou, envie de dire. Et dans une troisième et dernière partie, eh bien, je vais vous donner mon pronostic et je vous invite à me mettre le vôtre dans les commentaires. Le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours, je rappelle les règles. Je vous donne 3 points si vous me donnez le bon podium dans l'ordre et 1 point s'il y a juste le vainqueur de bon. En gros, si vous avez le vainqueur et que les deux autres derrière ne sont pas sur votre podium, et bien je vous mettrai 1 point quand même. Vous pouvez désormais voir le tableau à l'écran. La semaine dernière, enfin du moins il y a 2 semaines à Monaco, on n'a pas été forcément très chanceux vu que Pérez a gagné. On s'y attendait pas forcément. Et bien il y a eu que 2 personnes je crois qui ont trouvé le bon pronostic, donc bien joué à vous, je pense que vous allez vous reconnaître. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour la vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et c'est parti pour cette première séance d'essai libre. Alors les amis, pour cette première séance d'essai libre, et bien c'est nul autre que Sergio Pérez qui est venu encore une fois s'illustrer. Voilà, au bout de 21 tours, il a chaussé 2 fois les médiums, 2 fois les tendres et il a signé le meilleur tour en 1,45 476. Derrière, on peut retrouver Charles Leclerc, deuxième avec sa Ferrari, troisième le coéquipier de Sergio Pérez, Max Verstappen. Alors, Charles Leclerc, enfin du moins les Ferrari ont testé un petit peu plus les hard que les Red Bull. Voilà, les Red Bull sont vraiment restés sur un système médium tendre, donc il va vraiment falloir attendre la seconde et même la troisième séance d'essai libre pour vraiment se faire une idée des performances. Au niveau des tours, à peu près tous les pilotes, à part Nicolas Latifi, 7 tours, et Mick Schumacher, 3 tours, ont réalisé environ une vingtaine de tours. Voilà, pour Nicolas Latifi et Mick Schumacher, c'est dû à des problèmes de fiabilité. Donc j'en reviens maintenant au classement. 5e, Fernando Alonso, voilà les Alpines qui ont apporté pas mal d'évolution du côté de Bakou. 6e, Lewis Hamilton. 7e, Yuki Tsunoda. 8e, George Russell. 9e, Pierre Gasly. Et pour terminer le top 10, encore une fois, un autre Français du nom d'Esteban Ocon avec sa Alpine. Donc voilà les amis, concernant cette première séance d'essai libre. Alors pour cette seconde partie, je vais vous mettre un de mes tours sur F1 2021. Voilà, c'est peut-être une des dernières fois où je vous montre F1 2021 sur ma chaîne YouTube, vu que voilà, le 22 va sortir très vite. Alors, pour le programme de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, extrêmement simple, bien évidemment je parle en heure française. Pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13 h, la qualification à 16 h. Pour le dimanche, la course quant à elle se déroulera à 13 h. Les prévisions météo, rien de trop grave à signaler. Bon, pour le vendredi, on a vu énormément de vent, ça a déstabilisé pas mal de pilotes, dont Max Verstappen. Pour la journée du samedi, on attend entre 13 et 19 km/h, ça reste assez raisonnable et à peu près similaire pour la journée de dimanche. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli, ce sont les C3, les C4 et les C5. Donc ça reste la gamme la plus dure. Généralement sur ce circuit, ça a tendance à pas mal user les pneus. Au niveau des données maintenant de circuit, le tour en course le plus rapide avait été réalisé en 1,43 par Charles Leclerc en 2019. Le tour le plus rapide en qualif avait été réalisé par Valtteri Bottas, encore une fois en 2019 en 1,40 495. Au niveau de la distance, le circuit fait 6 km tout rond, voilà, bon 6 km et 3 mètres, hein, voilà, pour être un petit peu plus précis. La longueur de la course sera au total de 306 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 2016, le sens est anti-horaire, le nombre de tours sera de 51 tours avec 2 zones de DRS. Au niveau des virages, il y a 20 virages, 12 à gauche, 8 à droite. La pole position se situe à la droite du circuit et la distance entre la pole position et le premier freinage est d'environ 137 mètres. Donc voilà, il va être quand même très important de partir en pole position vu que la distance entre la pole et le premier virage reste quand même très courte. Donc voilà les amis, par rapport aux caractéristiques du circuit, on passe directement à mon pronostic. Donc pour mon pronostic, il faut quand même que je vous rappelle le partenaire de ce style de vidéo. Voilà, c'est un partenaire qui apparaît juste pour les vidéos analyse, c'est nul autre que Betclic, c'est un site de paris en ligne. Donc si vous voulez parier sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan et mettre votre podium et essayer de toucher, on va dire entre guillemets, un petit peu d'argent, eh bien n'hésitez surtout pas à utiliser mon code promotionnel RAMIF1, ça aide la chaîne et même ça vous fait gagner 100 € sur votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant. Bien évidemment, le jeu est quelque chose à faire avec énormément de parcimonie.
cérémonie, c'est quelque chose que moi-même je pratique, mais je fais extrêmement gaffe. Donc voilà, faites attention, c'est un jeu qui reste dangereux, et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. Donc les amis, on est parti pour mon pronostic, et n'oubliez surtout pas de mettre le vôtre dans les commentaires. Alors je vais être totalement honnête avec vous, je m'attends à énormément de surprises pendant ce Grand Prix. J'ai appris une chose du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est que généralement on est très loin de savoir ce qu'il va se passer. Je pense que pour trouver le bon pronostic, il va falloir vraiment y aller, honnêtement, parce que voilà, si on regarde les dernières éditions de ce Grand Prix, généralement il y a eu pas mal de surprises. J'ai rien qu'à vous donner le podium Pérez-Gasly, Pérez-Vettel-Gasly. Honnêtement, personne l'avait vu venir, et bon voilà, c'est vrai que ce n'était pas forcément les mêmes monoplaces qui étaient sur le devant de la scène, mais quand même, c'est un Grand Prix où il y a pas mal de surprises. Pourquoi aussi je m'attends à des surprises? Puisque je m'attends à ce qu'il y ait des safety cars. Voilà, le Grand Prix d'Azerbaïdjan reste un Grand Prix qui reste... l'erreur reste extrêmement dangereuse, et généralement quand on fait une erreur sur ce circuit, on n'en revient pas, littéralement. Et une autre chose où je m'attends à ce qu'il y ait encore une fois des surprises, c'est par rapport à la fiabilité de certaines monoplaces. On a bien pu voir, rien que pendant les essais libres, que certaines monoplaces avaient des problèmes de fiabilité. Je peux vous prendre la Haas de Mick Schumacher, je peux vous prendre la Williams de Nicolas Latifi. Ces genres de monoplaces peuvent forcément changer peut-être du moins le résultat d'une course. Donc je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des problèmes de fiabilité, et en plus on rentre dans une partie de saison où généralement les problèmes de fiabilité restent assez fréquents, et même les pénalités vont commencer à tomber du côté de certains pilotes, hein, donc voilà. Donc maintenant que vous savez que je m'attends forcément à ce qu'il y ait des surprises, honnêtement je vais vous donner mon favori par rapport à ce que j'ai vu pendant la première séance d'essais libres. Je sais qu'une première séance d'essais libres ne veut strictement rien dire, mais il y a quand même pas mal d'écuries qui ont certains soucis, notamment dus au marsouinage. Alors déjà, selon moi, les grands favoris et ceux qui arrivent à mieux gérer le marsouinage, ça reste Red Bull. Voilà, rien qu'en puissance moteur et en réglage, les Red Bull sont bien présentes du côté de Bakou. D'ailleurs, on peut retrouver Ferrari, mais même Ferrari en fin de ligne droite ont eu certains problèmes dus au marsouinage, dus au rebond sur cette voiture. Derrière, on peut retrouver notamment Mercedes, et Mercedes, je m'attends forcément à un week-end qui va être extrêmement difficile, parce que déjà qu'elles avaient du mal dû au marsouinage, bon, il était beaucoup moins présent du côté de l'Espagne et du côté de Monaco. Bon, après Monaco, ça reste un circuit atypique, donc on va pas forcément le prendre en compte, mais là, avec une ligne droite aussi grande que celle de Bakou, honnêtement, les Mercedes, ça va être très compliqué pour elles. Donc voilà les amis, je m'attends à ce que certaines écuries prennent des risques concernant le marsouinage. Ils vont sûrement opter pour des suspensions un petit peu plus rigides, histoire que la voiture reste un petit peu plus clouée au sol, mais qui dit suspension rigide dit aussi moins de vitesse en ligne droite. Donc voilà, ça va être très intéressant, je trouve, de voir, ou du moins de constater le pari que vont faire certaines écuries concernant ce fameux marsouinage tout simplement. Donc voilà, si je reste sur ma logique, honnêtement, je vais vous donner mon pronostic, il va être extrêmement simple. Je vois Max Verstappen premier, deuxième Sergio Pérez si la stratégie de Red Bull reste propre, et troisième Charles Leclerc. Après, bien évidemment, ça c'est mon pronostic logique. Je vous ai dit que je m'attendais à des surprises, parce que voilà, il risque d'y avoir des safety cars, des problèmes de fiabilité, tout ça. Et honnêtement, si je vous donne un pronostic un petit peu plus... enfin voilà, hein, si vous voulez parier, je sais pas, ne mettez pas ce pronostic, ça reste vraiment... c'est quelque chose que j'imagine, on sait jamais. Je vois peut-être probablement Max Verstappen premier, Charles Leclerc deuxième, et pourquoi pas, je sais pas, en troisième position un Fernando Alonso, parce que voilà, Alpine ont rapporté des évolutions du côté de Bakou, ou même, je sais pas, un autre pilote, un pilote qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, genre Lando Norris, ou même Lewis Hamilton qui pourrait faire son retour, enfin du moins son retour, pour moi il fait un bon début de saison, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais bon, voilà, qui pourrait remonter sur le podium. Donc voilà, vous me dites les amis dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre votre pronostic dans les commentaires, voilà, je note tous les pronostics, et bien évidemment, j'adore voir vos avis. Et sur ce les amis, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Salut tout le monde!